ouais, j'ai généré plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier et tout ça à seulement 19 ans, tout en vivant à Bangkok. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 principaux leviers qui m'ont permis de scaler mon activité à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc en premier levier, on a bien sûr le volume de publication. Donc ce qui m'a permis de scaler mon activité comme ça et de me permettre de m'expatrier, c'est d'avoir eu un gros volume de travail et un gros volume d'articles postés par semaine et par jour. Donc publier davantage d'articles et de listings sur toutes les plateformes, ok. Donc tester plus de styles, plus de niches, donc dans différentes catégories, sur diverses plateformes, sur diverses marketplaces, ok. Ce qui va permettre d'augmenter du coup la probabilité de testing gagnant, augmenter votre chiffre d'affaires très rapidement. Donc en deuxième levier, on a le fait d'exploiter les niches rentables. Donc dès que vous avez un article qui se vend dans une niche, vous allez exploiter tout l'univers de la niche. Okay, donc si on a un article qui se vend dans la niche, par exemple des écharpes, ça marche, ok, ben je vais ajouter des bonnets, ok, je vais ajouter des gants par exemple, pour faire tout l'univers de la niche, bien sûr tout en ciblant votre avatar client. Il y a des écharpes qui peuvent avoir une forte valeur perçue, comme des écharpes par exemple de Noël, là on arrive vers les fêtes, donc prenez ça en compte, regardez bien sur Google Trends, sur Pinterest, bien cerner la niche et comprendre votre avatar client, qu'est-ce qu'il recherche. Bien sûr, approfondir votre niche. Donc, publier aussi des alternatives. Par exemple, si on a un pull dans un style qui se vend, ok, ben, peut-être qu'il y a des variantes, il y a des déclinaisons du pull, peut-être en bleu, en rouge, etc. On teste tous les types d'articles dans diverses couleurs, diverses déclinaisons. Okay, donc on va construire ainsi un cluster de produits rentables dans la même niche, dans la même zone, qui va permettre donc, comme je l'ai dit précédemment, à 1 heure, on développe entièrement toute la niche. Okay. Ensuite, troisième levier qui m'a permis de scaler mon activité, c'est bien sûr multiplier les plateformes, multiplier les sources de revenus, ok les gars. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, ok. Si cette plateforme baisse, ça va être l'autre qui va prendre le relais, ok. Pour ne jamais avoir de baisse dans votre business et toujours scaler, ok. Donc bien sûr, obtenir plusieurs sources de vente pour le même article, ok. Par exemple, si un article se vend sur Vinted, vous pouvez très bien le vendre sur Etsy par exemple. Bien sûr, adapter vos photos en fonction de la plateforme. Sur Etsy, voilà, on est vraiment une boutique, donc il faut qu'on fasse des photos professionnelles. Ok, je dis Etsy, mais ça peut être très bien sur Depop ou eBay, etc. Donc on va optimiser bien sûr la présentation par rapport à la marketplace. Cela va permettre qu'un produit gagnant soit performant sur chaque plateforme et ne pas se limiter à qu'une. Donc si ça se vend sur une plateforme, il y a de très fortes chances que ça se vende sur une autre marketplace. Donc en quatrième levier, on a bien sûr le fait de maximiser la valeur de chaque client, ok. Tous les clients qu'on a acquéris, on va essayer de tout simplement augmenter le panier moyen et augmenter la LTV par client. Okay, qu'est-ce que c'est la LTV? C'est ce qu'un client vous rapporte juste à lui-même. Donc on va essayer de créer des bundles, ça veut dire des lots, donc des packs intelligents pour augmenter son panier moyen. Par exemple, on sait qu'il a mis ça dans son panier, ok, on va le relancer. On va dire, ok, t'as mis par exemple 7 jupes dans ton panier, bah regarde, il y a le haut qui va avec, on te fait moins 20% sur le haut. Donc là, avec cela, on va tout simplement juste augmenter le panier moyen. Donc on va aussi ajouter des recommandations sur vos listings. Par exemple, sur Etsy, on peut faire des bundles, c'est-à-dire, ouais, tu prends ça, regarde, il y a ça qui va avec. Si tu prends 3 articles, on te fait moins 20, moins 30% sur la commande. C'est ça qui va augmenter votre panier moyen, ok. Et bien sûr, encourager la récurrence. Par exemple, dès qu'un client reçoit un de vos articles, tout simplement, vous le relancez en lui demandant, voilà, j'ai vu que tu as reçu ton colis, bien sûr, de manière plus professionnelle. J'ai vu que tu as reçu ton colis, n'hésite pas à mettre un bon avis. Et regarde, petit cadeau, je te donne moins 20% sur ta prochaine commande. On va essayer de les fidéliser parce qu'un client à acquérir, ça coûte beaucoup plus cher qu'un client qui est déjà fidélisé, qui a déjà acheté chez vous. Donc prenez soin de vos clients. Donc bien sûr, optimiser la valeur client, ça permet de toujours être en croissance et stabiliser votre business et de jamais être en décroissance sur votre chiffre d'affaires, ok. En dernier levier qui m'a permis, vraiment le levier le plus important de mon activité, c'est le fait de déléguer progressivement certaines tâches répétitives. Donc ça va permettre de construire un rythme stable, ok. Ainsi, vous libérez plus de temps pour tester d'autres marketplaces, analyser d'autres marchés, etc., etc. Donc bien sûr, le plus important, c'est de déléguer les choses les plus répétitives. Avant de déléguer, bien sûr, il faut savoir faire. Dès que vous savez faire quelque chose, déléguez-le. Vous allez gagner énormément de temps et d'argent car vous allez tout simplement faire plus de volume. Et c'est le volume qui mène au chiffre d'affaires et donc aux gros bénéfices et aux grosses marges. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram pour me tenir au courant dans quelle situation vous êtes actuellement et comment je pourrais vous aider. Donc, bien sûr tout ça gratuitement. Sur ce, passez une bonne soirée. Chez moi, il commence à faire nuit. Passez une bonne soirée les gars. Ciao.